Bonjour l'Afrique, bonsoir l'afro-descendant. Partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Canafrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains, regardez très bien ces 3 vidéos. Ça c'est fait au Mali, région des Cailles, cercle de Yaguiné, le village de Gouélé, le forêt de Gouélé, à Gadjaga, précisément. Je lance un appel au général Assimi Goïta. Tout Malien qui a regardé ça, vous faire tout, vous signaler au gouvernement malien d'aller très rapidement interpeller ces gens-là qui font piquer les arbres pour faire le gomme arabique. Dès qu'on pique l'arbre, l'année prochaine, cet arbre-là est mort automatiquement. C'est la désertification des forêts. Deuxièmement, cette gomme arabique qui tue les animaux. Même les êtres humains, si tu manges ça, tu peux mourir. C'est toxique. C'est forcer l'arbre à fabriquer le gomme arabique. Vous croyez que ça c'est un produit normal? Donc c'est ça la désertification. Vous savez, pour avoir de la pluie, il faut avoir de la forêt qui dégage le bon climat pour que la pluie revienne. Donc les gens qui tuent les arbres comme ça, c'est des terroristes, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Parce que ceux qui font la désertification, dès que le pays est désert, le climat change automatiquement, il ne pleut plus. On ne peut plus faire de l'agriculture. On ne peut rien faire après. Donc c'est des gens qui gaspillent de richesses de l'État. C'est des criminels. Ils n'ont qu'à chercher l'argent autrement, mais pas cela. Ils vont piquer l'arbre. Regardez le monsieur qui pique l'arbre. Et j'ai beaucoup de photos, je ne peux pas tout descendre ici. Et certaines aussi, ils vont aller couper, l'année prochaine, ils vont aller couper ça, ils le font ça de bois. Mais vous savez, on a des pays qui plantent les arbres dans les forêts. Chaque être humain devrait planter un arbre. Dieu merci, on a un système maintenant, on peut faire de la cuisine sans utiliser le bois même. On a des jeunes qui fabriquent des machines et tu mets le vieille huile, vous faites votre cuisine. On a le gaz. Pourquoi aller couper l'arbre pour cuisiner à cette façon-là? Quelques bois, oui, l'arbre mort, quelques bois, oui. Mais ça, c'est de tuer l'arbre en masse. L'année prochaine, ils vont aller couper ça et ils le font ça de bois pour encore le vendre. Regarde comment ils font. C'est un lobbying organisé. Le gouvernement malien, les gardes forestiers devront aller dans les forêts de Gadjaga. Cet endroit-là, vous regardez. Le village de Darasenou, ces zones-là, Gadjaga, à côté de Falémé, c'est dans ces zones-là. Il faut que les gardes forestiers aillent là-bas. Regarde la vidéo, ils aillent là-bas, interdire ça. Deuxièmement, je profite pour dire bientôt, l'herbe va commencer à cesser. Ça, ce n'est pas seulement le Mali. Tous les pays sahéliens, les gens qui mettent le feu dans les forêts, surtout la Mauritanie, les gens qui vendent le raquel pour les bétails, ils vont aller dans les forêts, ils vont mettre le feu
il va y avoir de manque de l'herbe pour qu'eux, ils vont vendre les raquelles. Il faut que le gouvernement mauritanien prenne une disposition pour ça. Si quelqu'un a mis le feu dans les forêts, on l'arrête automatiquement. Il fait le toll en prison. Et je profite cette année. Il y a de l'eau de Manantali qui a gâché les champs des villages. Les récoltes est presque gâchée. Les gens, ils vont encore planter d'autres choses à la place de leurs champs. Je demande au gouvernement mauritanien de ne pas laisser les gens qui ont des chameaux aller dévorer les champs des autres à Guidimaka. Attention, cette fois-ci, on ne pardonnera plus. Si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. Les gens ne cultivent pas leurs champs. Le gouvernement autorise les gens qui ont des chameaux, ils vont aller dévorer leurs champs. On ne va jamais accepter ça. Aucun gouverneur vient à Sénibabi, il autorise ça, on va te foutre dehors. Vous donnez l'ordre aux gens qui viennent avec des chameaux dévorer nos champs. Et vous allez aller vendre votre chameau, vous vivez tranquille. Le pauvre que vous avez mangé son champ, il vit comment? Comment on peut vivre dans un pays inégalité comme ça? Un pays qui ne respecte pas ses citoyens, qui ne fait pas la loi entre les citoyens. Quelqu'un qui a les bétails. Mais il faut être avec tes bétails, avec tes chameaux. Tu les berges ou bien tu fais un grand cours, tu les mets là-dedans. Tu vas aller acheter de l'herbe ou bien des trucs, tu leur donnes. Mais tu couches dans ta maison, tu laisses tes chameaux partir. Si le chameau est mort à côté d'un champ, on va te mettre en prison. Vous croyez que la Mauritanie, c'est pour vous? Cette fois-ci, ça va passer ou ça va casser. Tous les gens de Guidimara, ils vont se donner la main, on va voir ce qui va se passer cette année. Mais c'est quoi ce cinéma-là? Voilà, on demande le gouvernement malien de se lever, d'aller à cet endroit-là. Deuxièmement, il faut que les villages lointains, chaque pays essaye d'envoyer un pompier dans les villages où il y a les forêts. S'il y a un incendie, le pompier peut aller vite. Parce que certains endroits, il n'y a pas de l'arbre maintenant. Parce que les gens, ils éteignent le feu avec les branches d'arbres. Je ne sais pas le Mali, mais la Mauritanie, une grande partie est devenue désert. Mais il pleut quand même. L'herbe est là, mais s'il y a le feu, vous n'avez pas de l'arbre pour éteindre le feu. Vous allez faire comment? Donc il faut un pompier. Il faut un pompier à Guidimaka, à Gorgol, à Ouad Sharki, les zones où il pleut beaucoup. Il faut des pompiers ou bien des machines gradaires qui vont gratter chaque 2 ou chaque 1 kilomètre. Il va gratter au moins en longueur de 10 km ou 20 km pour que si le feu rentre dans un parti, s'il vient la lieu gratter, il va s'arrêter. Pour protéger une partie. On vous dit d'avance. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant. Il faut même envoyer les drones de surveiller les bergers. Si quelqu'un a mis le feu, tout de suite, il faut arrêter. Il faut protéger nos forêts. Il faut protéger nos forêts. Vous regardez ces vidéos-là, vous allez voir. Comment on peut vivre dans les pays sans l'ordre, sans rien du tout? Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne respecte la loi. Et on crie le désert, on crie il ne pleut pas, on crie... La pluie, il vient avec de l'arbre. Si il y a l'endroit où il y a beaucoup de forêts, c'est là-bas où il pleut beaucoup. Si on parle de l'Afrique centrale, parce qu'il y a beaucoup de l'arbre là-bas, c'est pour cela qu'il pleut beaucoup. Mais les zones désertiques, parfois, certains endroits, il ne pleut même pas. Donc, comprenons, l'arbre est important dans les forêts. Les gens qui cherchent l'argent dans ces gommes arabiques, il faut les arrêter. Il faut les arrêter complètement. Vous savez, il y a des choses qui sont toxiques. Même les gens qui sortent de l'or, ils utilisent une chimique pour
avoir de l'or. Regarde Falémé. Personne ne peut boire le lot de Falémé. Même le poisson, il n'y en a plus de poisson à Falémé. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui sortent de l'or là-bas, même les Chinois, ils utilisent le mercure toxique. Mais en Afrique, on connaît comment sortir de l'or depuis le temps de Mansa Moussa, depuis le temps de Kanka Moussa. On n'a jamais utilisé le mercure toxique pour polluer nos lots. Personne ne peut boire de l'eau. Même si les bétails boivent de l'eau, ils meurent. Il faut que le gouvernement prenne disposition à ça. Les chercheurs de l'or, les chercheurs de gomme arabique, tout ce qui est toxique, qui tue les animaux, les humains, il faut les interdire. Si vous voyez quelqu'un qui a ça, il faut l'arrêter tout de suite. On demande les villageois d'aller dénoncer ça dans les préfectures. Il ne faut pas attendre le gouvernement. On demande les gens de Gadjaga d'aller à Yaguiné, vous porte plainte contre votre forêt. Comme ça, le gouvernement peut aller vite d'amener les gardes forestières là-bas. Merci.